désolé, j'avais oublié. Bon, on est tous d'accord pour dire que ces derniers temps on s'ennuie, non, parce que regarder mes vidéos, manger et dormir, ça va 2 minutes quoi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés à voir absolument, car si tu les as pas vus c'est grave, donc tu dois les voir, allez vas-y viens on va les voir, parce que sinon tu les verras jamais, si tu les vois pas bah c'est très grave. Ohayou minasen, et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés, mais avant une petite question. Dans SAO, pourquoi Kirito a perdu son combat dans l'arène contre Heathcliff? On commence tout de suite avec Goblin Slayer, qui va nous plonger dans un monde fantasy où on va suivre l'histoire d'une jeune prêtresse qui va monter un groupe d'aventuriers pour aller tuer des monstres. Sauf que bah tu t'en doutes, hein, à part la princesse, personne n'était abonné à ma chaîne, du coup bah ils meurent tous. Ah ouais, c'est nul. Bref, au moment où tout le groupe de la princesse se font tuer, le crève gobelin ou Goblin Slayer va arriver et sauver la jeune fille. Et c'est alors que cette dernière décide de suivre le Goblin Slayer pour l'aider dans ses quêtes. Mais vous vous en doutez, au vu de son nom, on devine rapidement qu'il n'a qu'une seule fonction, tuer des gobelins, et il ne fait rien d'autre. Alors je vous rassure, il y a une raison à ça, mais je vous laisserai la découvrir par vous-même. On va pouvoir aussi voir un côté RPG dans cet animé, car il y a un système de rangs, de groupes, d'aventuriers, de quêtes pour chasser des monstres ou encore de différentes races. Et c'est ce qui m'a aussi plu dedans, puisqu'on va retrouver un côté jeu vidéo qu'on connaît tous déjà, mais aussi des scènes de combat à foison, ce qui va nous permettre de ne pas trop nous dépayser. Bon, je vous rassure, dans l'animé, il n'y aura pas que de la tuerie de gobelins, il y aura quand même d'autres événements qui vont arriver, sinon je n'aurais pas choisi cet animé. Mais en gros, vous verrez de la violence en masse, des scènes parfois un peu trop abusées, puisqu'il y aura des viols ou encore des agressions par des gobelins, juste pour le plaisir, donc les âmes sensibles s'abstenir. J'ai personnellement beaucoup aimé le chara design du Goblin Slayer, puisqu'on va pas se mentir, il en impose grave. Un peu comme la couverture du tome 1 qui est très bien faite. Le fait de ne pas pouvoir voir son visage nous force à imaginer une personne très agressive au niveau du visage, ce qui renforce son incroyable charisme. On ne sait pas vraiment qui il est et je trouve que ça donne tout son charme au personnage. Pour les autres, je vais pas m'étaler dessus, ils sont assez sympas, mis à part la Sakura 2.0. Ils ont tous une utilité dans l'anime, ce qui peut parfois changer plusieurs situations. Je vous le conseille donc très fortement, mais encore une fois, attention, âme sensible. Au niveau de l'OP et l'ending, je trouve qu'il se complète plutôt bien, puisque l'OP, lui, est super stylé, et en plus de ça, il est très dynamique, tandis que l'ending, lui, est plutôt calme, ce qui fait un beau contraste. Si jamais, l'OP a été composé par Millie et l'ending par Soraru. L'anime est donc disponible sur Crunchyroll et Wakanim, avec 12 épisodes de 24 minutes chacun. Pour le deuxième animé de cette vidéo, je vais vous faire découvrir un isekai, et pour une fois, j'avoue qu'il m'a vraiment intrigué, puisque c'est un isekai inversé. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce sera un personnage d'un monde fantasy qui sera transporté dans notre monde. Intéressant, non? Ataraku Mao-sama. On va donc suivre l'histoire de Mao-sama, un roi démon qui se retrouve téléporté dans notre monde après un combat contre un héros. Attends, mais 2 secondes. Ce serait pas moi en fait? Donc, Mao-sama et son serviteur, j'avais oublié de le préciser, qui est lui aussi téléporté dans notre monde. On va l'appeler serviteur parce qu'on va pas se mentir que je me souviens plus de son prénom. Tous les deux vont donc découvrir notre monde sans pouvoir utiliser leur magie, puisque la magie n'existe pas ici. Mais bon, t'inquiète pas, ils vont quand même réussir, tu verras PK. On va donc les voir galérer à intégrer ce nouveau monde, puisqu'ils y sont impuissants. On va aussi les voir essayer de trouver un appartement ou encore du travail. Et c'est d'ailleurs assez sympa, puisqu'au final, on voit un être surpuissant devoir travailler à McDonald's. Eh ouais. Donc au final c'est assez marrant, puisqu'un roi démon qui était l'être le plus puissant de son monde se retrouve ici sans pouvoir ou forme d'autorité auprès des autres. J'imagine que vous le savez, l'histoire ne va pas simplement se résumer à suivre la vie de ces deux personnages. Forcément il y aura de l'action, puisque notre héros contre qui il se combattait avant d'atterrir ici est lui-même venu. Et c'est donc qu'un nouvel affrontement va pouvoir commencer entre ces deux derniers. J'ai trouvé le côté Slice of Life assez sympa, puisque c'est la première fois pour moi que je vois un isekai inversé. Et le fait de voir un roi démon galérer avec des choses qui sont basiques pour nous rend la chose marrante. Mais il y a aussi l'intrigue de l'histoire, puisque je vous le rappelle, on va quand même suivre un combat entre deux personnages qui ont tout de même un but bien précis. Voilà pour le résumé de l'histoire, je veux pas trop en dire sur celui-ci parce qu'il est très court et je risquerais de vous spoil. Mais c'est surtout aussi à cause du fait que c'est une très bonne surprise, honnêtement je m'attendais pas à autant le kiffer. Au niveau de l'OP il est pas plus ouf que ça, après l'ending lui est assez sympa et il fait plaisir quand on l'entend. Après je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas non plus exceptionnel. Si jamais l'anime a 12 épisodes de 23 minutes chacun. Pour le troisième et dernier animé de cette vidéo, je vais vous parler de Gate, un animé qualifié de isekai mais selon moi ce n'en est pas vraiment un, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Gate nous plonge en plein Tokyo où on va suivre un otaku militaire qui s'appelle Itami et encore plus important un otaku qui se rendait à une convention. Mais c'est alors qu'une porte s'ouvre en plein milieu de Tokyo, pour le coup est nommé Gate. Et là mon pote bim le titan colossal qui sort et boum bam bim y'a tout le monde qui meurt. Non plus sérieusement une armée de monstres sort de la porte, ce qui force Itami à partir aider son pays. Quelques mois après l'apparition de cette Gate, l'armée décide d'entrer dedans pour voir ce qui se cache derrière tout ça. Et ils vont donc atterrir dans un monde fantasy où une guerre de territoire a lieu. L'armée n'ayant seulement en avantage que leurs armes à feu, qui sont, croyez-moi, très efficaces, vont réussir à s'installer dans ce nouveau monde. Mais alors Itami va faire la rencontre de Tuka Luna Marceau. Ouais je sais, on dirait un menu enfant dans un resto perdu. Eh ouais.
Et c'est à ce moment-là que l'anime va pouvoir commencer réellement, puisqu'au final l'armée n'est pas là pour aider un quelconque territoire à avoir le dessus sur l'autre, mais plutôt à tenter d'anticiper une prochaine attaque dans leur monde en s'informant sur ce nouvel endroit. Bon, vous vous en doutez, s'il n'y avait que ça, l'anime ferait 2 épisodes. Donc malheureusement pour Utami, il va se retrouver en plein milieu de cette guerre où il va devoir essayer de sauver son pays, mais aussi essayer d'aider les bonnes personnes pour que ce monde ne soit pas contrôlé par des gens malveillants. Bon, voilà pour l'histoire, elle est assez originale et sympa à regarder, j'ai passé un très bon moment dessus, je vous le conseille vraiment, surtout que il n'y a pas grand chose à faire ces derniers temps, alors c'est le moment, allez-y. Les personnages sont assez sympas et drôles par moments, après ils sont un peu basiques selon moi. J'ai dit tout à l'heure que je ne le qualifierais pas d'un isekai, et bien c'est parce que pour moi un isekai c'est un anime où le personnage est téléporté dans un autre monde sans pouvoir y repartir, alors que là ils font plusieurs allers-retours entre le monde fantasy et le Japon. Maintenant pour les OP et les endings, ils sont pas oufissimes mais assez sympas, donc je vais pas trop m'attarder dessus. L'anime est disponible sur Netflix avec une saison de 24 épisodes de 24 minutes chacun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner, liker et partager. Bien sûr, activez la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Eon et Jana.